certaines équipes de cardiologie commencent maintenant à faire des IRM systématiques, assez systématiques, chez les vaccinés, et on voit que les lésions myocardiques sont beaucoup plus fréquentes que ce que les symptômes nous laissent penser. Et on revient donc à l'idée initiale du streptocoque qui infecte les gens, mais c'est le système immunitaire qui va déclencher une maladie des valves 10 ans plus tard. On ne sait pas quel est le mécanisme par lequel un vaccin provoque une myocardite. Donc là, on arrive à un problème dont on parle beaucoup depuis que ces vaccins sont utilisés, c'est tout simplement le manque de recul. D'une part, le manque de recul sur l'efficacité, puisque les vaccins avaient été annoncés tambour battant avec une efficacité de plus de 90%, et on s'est rendu compte en fait que leur faible efficacité était limitée à un temps très réduit, à savoir 6 mois. Et d'autre part, le temps long, c'est-à-dire les effets secondaires qui peuvent survenir plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs années plus tard. Je vous arrête sur 2 points. Ouais. Premièrement, on a un autre problème avec le virus et la maladie, c'est ce qu'on appelle le Covid long. Ouais. Alors là, on sait pas encore qu'est-ce que c'est, comment le traiter, etc. Donc, il y a des effets indésirables à moyen terme et à long terme des vaccins. Ça, c'est voilà, on va les découvrir malheureusement. Mais on a aussi le problème avec le virus. Vous voyez, là, peut-être on peut mettre en parallèle. Là, on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça va donner. Alors, je vous arrête concernant les vaccins et leur efficacité. Ouais. Vous dites leur efficacité dure 6 mois. Je ne suis pas d'accord. Et vous soupçonnez, enfin vous suggérez qu'ils ont une efficacité et qu'elle se perd avec le temps. C'est ce que prétendent les laboratoires. Et les autorités sanitaires et beaucoup de gens. Mais quand vous dites 90 ou 95% d'efficacité initiale, ça repose sur quoi? Sur des essais cliniques qui ont été conduits par les industriels. On prend Pfizer puisque c'est le plus utilisé, c'est 95% d'efficacité. Et quand on regarde comment l'essai clinique a été conduit, non, on ne peut pas valider ça. Et quand je dis qu'on ne peut pas valider, on ne peut pas valider le 95%, mais on ne peut rien valider du tout concernant ce vaccin. Donc je ne sais pas s'il est utile, efficace ou pas. C'est la même chose avec le Moderna et c'est encore pire avec le AstraZeneca. Parce que les essais cliniques n'ont pas été conduits de manière correcte. C'est-à-dire, alors là, on revient, moi, à mon métier, à mon cœur de métier, qui est comment fait-on pour démontrer l'efficacité d'un produit de santé. On sait comment faire. Il y a un consensus parmi les scientifiques et pour dire voilà comment il faut faire. C'est exigé par les autorités sanitaires aux États-Unis et en Europe. Et curieusement, ils ne l'ont pas fait. Et c'est absolument évident, et on peut en parler si vous voulez, reprendre tous les termes des rapports publiés. Ils ne l'ont pas fait, et avec deux questions terribles. C'est que, pourquoi ils ne l'ont pas fait, alors qu'ils avaient promis de le faire? Et pourquoi les autorités sanitaires, alors qu'elles avaient promis qu'elles vérifieraient qu'ils le feraient, ferment les yeux? Et il y a une troisième question, c'est pourquoi personne ne le dit? Ça, c'est une faillite de tout un système qu'on a sous les yeux et que tout un chacun fait semblant de ne pas voir. Là, vous parlez de la communauté scientifique qui déjà... Je parle de tout le monde. Oui, mais c'est quand même la communauté scientifique qui a un rôle, au départ, de surveillance du respect, en fait, des règles qui sont en vigueur, notamment pour l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Alors, ce sont deux choses différentes. L'autorisation de mise sur le marché, ça dépend d'institutions où il n'y a pas de scientifique. Le respect des protocoles, donc le fait de randomiser en double aveugle. Voilà. Donc ça, la communauté scientifique a baissé les bras aux abonnés absents. Ça c'est une quatrième question majeure. Pourquoi personne ne dit rien, notamment chez les scientifiques? Et je suis sûr que je ne dois pas être le seul à voir que ça n'a pas été fait correctement, et les scientifiques ne le disent pas. Alors que quotidiennement, je prends l'exemple de la France qui a élaboré des méthodes particulières dans les CHU, qui a créé des unités qu'on appelle des centres d'investigation clinique pour collaborer avec l'industrie et pour tester les médicaments.
là, il y a des gens qui travaillent très très bien, très pointilleux, et je peux vous dire qu'eux, ils respectent ces procédures. C'est-à-dire le double aveugle, le produit n'est pas reconnaissable, ni par la personne qui l'administre, ni par la personne qui le reçoit. Voilà. On travaille très bien là, et donc s'ils ont lu les mêmes choses que moi, les rapports des industriels, ils ne peuvent que constater que ça n'a pas été fait avec ces vaccins, alors qu'on aurait dû le faire. Pourquoi les gens se taisent? Ça mériterait une émission spécifique avec des sociologues, des philosophes, des politiciens pour savoir pourquoi la communauté scientifique et les fonctionnaires des autorités sanitaires, etc., ne disent rien aujourd'hui sur ces questions. C'est crucial. Alors, docteur Delorgeois, mettons-nous à la place de ceux qui nous regardent, qui ne sont pas scientifiques, et qui, en fait, en bons patients, suivent les conseils de leur médecin, plus que les conseils, les prescriptions. En bons citoyens, suivent les ordres, maintenant, du gouvernement. Donc le citoyen patient se dit, bon, si on me dit que je dois faire ce vaccin, si on me dit que je dois faire cette troisième dose, c'est qu'ils sont tous d'accord, c'est qu'il doit y avoir des bonnes raisons. Là, vous êtes en train de me dire que ces bonnes raisons ont en fait des bases un petit peu branlantes. Pas un petit peu branlantes. Voilà. Le son, voilà, il n'y a pas de base scientifique solide justifiant, légitimant les campagnes vaccinales actuelles. C'est des vaccins qui sont administrés à des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'Européens et probablement à des milliards de gens en bonne santé dans le monde. Donc les investigations conduisant à leur acceptation, à la fois par les autorités sanitaires et par les gens, ces investigations doivent être parfaites. S'il faut prendre une semaine de plus, 3 mois de plus, il faut le faire. Il faut que ce soit pas seulement parfait, mais plus que parfait. Hein. Et maintenant, on injecte ça à des bébés, on injecte ça à des gens fragiles. Vous voyez, ça aurait dû être parfait, plus que parfait. Ce n'est pas le cas. Et c'est tellement facile à vérifier. Le vaccin Pfizer qui est administré des centaines de millions de bons citoyens, il repose sur une étude dont je conteste la validité. Vous voyez, et là, on est tous confrontés à ça.